Père éternel, nous te disons merci pour ce jour. Tu nous as rassemblés autour de ta parole. Et nous te sommes reconnaissants parce que nous allons encore passer des moments très agréables avec toi. Nous allons étudier ta parole, ce merveilleux don que tu nous as accordé afin que nous puissions vivre victorieusement sur cette terre. Papa, nous sommes très reconnaissants de ce que tu nous as protégés pendant toute la semaine, en général et particulièrement en cette nuit, parce que nous savons que l'adversaire travaille. Nous savons que notre adversaire tue constamment et qu'il y a plein de gens à la morgue, des gens qui croyaient pouvoir voir cette matinée. Malheureusement, ces personnes sont à la morgue, privées de vie. Et nous sommes conscients que si nous vivons, Seigneur, c'est par ta grâce. Si nous sommes en bonne santé, si nous tenons ferme, c'est parce que tu nous protèges. Ceux qui sont morts, parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient supérieurs à nous, en grade, en action et même dans des réalisations. Si nous ne sommes pas morts, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as soutenus de ta droite triomphante. Nous pensons que ta grâce est l'unique chose que tu nous accordes et qui a de la valeur au-dessus même de tout ce que nous pouvons espérer. C'est pourquoi nous venons à toi en cette matinée, le cœur plein de joie, malgré les frustrations personnelles. Nous savons quelque part que Dieu, la vie vaut mieux que la plupart des choses que nous te réclamons, parce que tant que nous sommes en vie, nous pouvons atteindre nos objectifs. Et nous voulons encore une fois te dire, Seigneur, que tu es merveilleux. Quoique nous soyons ingrats, nous reconnaissons que c'est ta bénédiction qui enrichit. Et en cette matinée, nous voulons te dire merci. Nous te remercions de l'idée de la louange et de la bénédiction qui est en train, jour après jour, de s'inscrire ou alors de s'incruster dans notre cœur. Parce que les saisons ne sont plus un obstacle pour nous. La pluie n'est pas un obstacle qui nous empêche de venir au culte. Cela s'est encore démontré ce matin. Tes enfants ont répondu présents, nonobstant les conditions climatiques. Je voudrais donc, Seigneur, te remercier de ce que l'idée de Dieu, l'idée de bénédiction est en train de prendre corps dans notre âme, de ce que la parole prévaut, elle est en train de prévaloir dans nos intelligences. Et nous te remercions parce que au terme de cette année, notre situation changera. Parce que quand la parole de Dieu prévaut, les bénédictions prévalent. Je te suis très reconnaissant pour les grandes prophéties et les grandes réalisations que tu vas accorder dans nos vies. Je te demande pardon pour nos péchés. Parce qu'effectivement, nonobstant notre volonté de marcher pour toi, nous sommes toujours enclins à nous éloigner de ta parole. Et nous venons encore à toi afin que tu nous laves, que tu nous permettes de tenir contre le péché, contre le manque de volonté et parfois contre l'oubli. Donne-nous d'avoir une bonne mémoire. Donne-nous d'être capables de nous élever. Seigneur, nous te remercions cette matinée pour tout ce que tu vas faire pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
N'oublions pas pendant que nous nous rasseyons d'éteindre nos téléphones ou alors de les mettre sous vibreur pour ne pas perturber la cérémonie, car les tintements et les sonneries des téléphones quelquefois perturbent la communion. Nous allons immédiatement appeler ici 4 prophètes pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. C'est le moment pendant lequel le peuple de Dieu doit faire attention, parce que tous les messages qui sont toujours venus de Dieu ont toujours été pour la direction du peuple et pour que les gens ne s'égarent point. Ces messages sont donc importants pour nous afin que nous marchions non seulement dans la victoire, mais que nous marchions comme des enfants de Dieu. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Iriele verege de zeke sheke kolo koto sokomoro. Maria la lapa kata saka kala kata zoko shoko. Siriele miri niri kiliriele le meleketeshi. Je suis l'Éternel, votre Père céleste. Je vous ai créé en Jésus-Christ pour que vous formiez un seul corps. Demeurez dans ma parole et gardez mes préceptes, mettez-les en pratique, car c'est dans la communion fraternelle que mon amour vous inondera et que vous serez toujours plus que vainqueurs. Bestenta kala kastara fashtaranta kastinte. Perishtere fefentu kustu stuntu kuru fastara fashtar mantire. Benememe mentiri fisti kintu kustu kustu marka kala kastontoro. Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Je vous ai fait, mes enfants, je vous ai adoptés. Sachez que je vous aime. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, quelles que soient les afflictions et les quelles que soient les afflictions et les difficultés de l'adversaire que vous rencontrez, restez ferme sur ma parole. Ayez confiance en elle, car en elle, vous aurez la victoire. Je vous aime. Je suis l'Éternel, fidèle, juste. J'accomplis ce que j'ai révélé dans ma parole, autant en promesse qu'en avertissement. Par la foi, persévérer, quel que soit le temps que dure l'accomplissement de mes promesses. Le meilleur reste à venir. Je suis le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Revenez à moi, vous tous que j'ai rachetés, que j'ai choisis pour ma grande gloire. Marchez dans les voies saintes et vous aurez le repos de vos âmes. Puissant de Jacob, toi le Créateur de tout don parfait, nous te disons merci pour ces prophéties qui sortent de ta bouche, ces prophéties qui sont pour notre direction dans notre vie de tous les jours. Merci parce que tu nous permets de graver cela sur nos cœurs et surtout de les mettre en pratique afin que Dieu Tout-Puissant, tes promesses se réalisent dans nos vies. C'est au nom puissant de notre Seigneur de gloire, Christ Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici Papa ici pour la prière au sujet de l'enseignement. Tendre Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce. Tu as permis, Père éternel, que nous puissions venir dans ta maisonnée ce matin. Tu as dit dans les Saintes Écritures que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Bénis donc tous ceux que de près ou de loin sont venus te louer, te glorifier, te rendre grâce. Mets donc dans la bouche de ton oint, le révérend docteur Bélibi Edja Fernand, les mots qu'il faut, les bénédictions pour que ton peuple soit guéri et baigné dans l'abondance. C'est au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Révérend docteur Bélibi Edja Fernand, nous allons vous laisser tout de suite dire au peuple de Dieu ce que Dieu a mis en vous pour sa délivrance ce matin.
Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue au sein de notre ministère. Et après avoir enseigné la semaine dernière au sujet de la religion, le thème était « Votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu ?» Aujourd'hui, nous voulons enseigner sur que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant de commencer notre thème, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que le thème de cette année, c'est faire prévaloir la parole de Dieu dans l'intelligence, recevoir, retenir, répandre, agir ou encore réagir. Et dans cette optique, nous comprenons que cette année doit être une année de travail, une année d'étude, parce que pour que la volonté de Dieu, que la parole de Dieu prévale, c'est-à-dire qu'elle domine notre intelligence, il faut que nous la lisions abondamment. Il faut que nous soyons toujours trempés dans la parole, selon cette merveilleuse déclaration de Jésus-Christ aux Juifs qui avaient cru en lui, que nous retrouvons en Jean 8, 30. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Cette merveilleuse déclaration résume tout. Elle dit tout. Parce qu'elle déclare que l'habitation du croyant, la demeure du croyant, c'est la parole. Si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire si vous êtes constamment assis sur la parole de Dieu, si vous la mettez dans vos intelligences, si vous méditez avec elle, vous êtes vraiment les disciples. Et l'accent dans le verset est mis sur le mot, l'adverbe, vraiment. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il y a beaucoup de disciples de Jésus-Christ. Ils sont nombreux. Le mot disciple, c'est élève. Il vient du latin discepolus, qui veut dire un élève qui suit l'enseignement de son maître. Jésus dit qu'il y a beaucoup de disciples, mais les vrais disciples sont lesquels? Ceux qui demeurent dans la parole de la vérité. C'est pour cela que ceci devrait être un réflexe, que vous soyez toujours en train de poser la question, c'est écrit où? Monsieur, vos déclarations, ce que vous dites, ce que vous enseignez, cher pasteur, cher évangéliste, cher docteur, monsieur l'abbé, monseigneur, monsieur le cardinal, le pape, vous prenez ça où? C'est écrit où? Parce que le vrai disciple demeure où? Dans la parole. Cela voudrait dire que la parole est le standard de vérité pour Jésus-Christ et non la tradition des hommes. C'est la parole de Dieu qui est le standard de vérité de Jésus-Christ. Ce n'est pas la tradition des hommes. Votre église peut être fondée sur la tradition des hommes,
Mais Jésus-Christ dit en Matthieu 15, vous vous souvenez, il dit, hypocrite, Matthieu 15, 7, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Il faut toujours vous assurer que le précepte qui vous est enseigné, que la parole qui est dite est un commandement de Dieu et non un commandement des hommes. Sinon, faites ce que l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est Colossiens 2,8. Que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, par la philosophie, par les traditions des hommes. Ne devenez pas la proie des êtres humains. C'est en grande raison pour cela que Jésus conseilla et conseille encore aujourd'hui, si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Et la consolation, la cerise sur le gâteau, c'est que vous connaîtrez la vérité. Vous la connaîtrez si vous demeurez dans la parole de Dieu. Les gens ne vous tromperont plus. Vous ne serez plus manipulés par des déclarations des chefs religieux. Vous ne serez plus manipulés. Vous connaîtrez quoi? La vérité de Dieu et non celle des hommes. Et cette vérité de Dieu va vous délivrer des traits enflammés du malin. Elle va vous délivrer des déclarations des chefs religieux. Elle va vous délivrer de la fausse doctrine. Vous savez qu'il y a beaucoup de versets que nous qualifions de versets sataniques qui circulent et que l'on fait croire que ce sont des versets bibliques. Prenons par exemple « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est quel verset? Ça n'existe nulle part. Ça, c'est une citation littéraire. C'est la littérature française. C'est un écrivain français. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette citation est entrée, elle fait le quotidien des chrétiens qui croient que c'est un verset biblique, alors qu'en réalité, c'est quoi? C'est une pensée littéraire. Dieu n'a jamais dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il est écrit « Dieu aide celui qui aide son prochain ». Dieu n'a pas dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Bon, cela peut être compris de plusieurs manières. C'est vrai que c'est l'interprétation qu'on en fait qui est souvent tenue pour vraie. Je peux vous citer un autre verset. La patience a des limites. C'est quel verset de la Bible? Vous voyez, la patience a des limites. C'est écrit où? Ou bien, le temps est le meilleur remède. C'est quel verset biblique? La Bible dit, ce que je fais, c'est d'oublier. On oublie volontairement. Le temps n'a jamais été le meilleur remède. Ça, c'est un point de vue humain. Vous voyez donc que plusieurs de ces déclarations philosophiques sont rentrées et font partie du quotidien des chrétiens qui pensent que c'est la parole de Dieu, alors qu'en fait, ce sont des citations humaines. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie s'appuyant sur les rudiments du monde, sur les traditions des hommes et non sur Christ. Vous voyez, si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Ici, connaître peut avoir le sens de séparer.
distinguer l'erreur de la vérité, distinguer, séparer, discerner. Il n'y a que la vérité qui vous permet de faire une distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est de la tradition. Et vous-même, vous savez que la chrétienté aujourd'hui est recouverte de la tradition romaine. Hein? Les premiers chrétiens à Rome ont inclus leurs habitudes dans la parole de Dieu. Vous voyez, les statuettes ont pris les noms des saints. Hein? Jupiter, avec les clés du Panthéon, est devenu Saint Pierre, qui ouvre les clés, qui ouvre la porte de l'église. Hein? La déesse Sémiramis, qui porte son enfant Nimrod, avec une auréole sur la tête, est devenue qui? La Sainte Vierge Marie, avec son fils Jésus-Christ. Vous voyez que ça a été une subtilité, c'était très subtil, savoir substituer les symboles païens aux vérités chrétiennes. C'est de ça qu'il est question. Et la responsabilité aujourd'hui du croyant, c'est de demeurer où? Dans la parole. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous verrez que le Dieu soleil, hein, le Dieu soleil que les Romains adoraient, est rentré dans l'église sous la forme d'un objet qu'on porte. Il ressemble à l'or. Vous l'appelez comment? Le Saint-Sacrement. Saint par rapport à quoi? Où est-ce que Jésus a porté ce sacrement-là? Si vous n'avez pas étudié la parole de Dieu, vous êtes esclave de ceux qui vous manipulent. Vous voyez? Ils disent le Saint-Sacrement. C'est quoi le Saint-Sacrement? On a tout simplement pris le Dieu solaire romain, on a mis l'hostie à l'intérieur, et un Dieu solaire est devenu quoi? Le Saint-Sacrement. Les dieux qui se réveillaient à Rome lorsqu'on sonnait les cloches sont entrés dans l'église avec les petites cloches qu'on sonne. Et tout le monde baisse la tête. Et personne ne sait d'où viennent ces pratiques. Et on nous pompe l'air. On nous dit qu'on est trop grand parce qu'on a sa religion et que les autres, c'est des sectes. Voilà. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand? Si vous demeurez dans ma parole. Hier encore, j'ai vu une déclaration du pape. Je crois que c'est le secrétaire général du ministère qui m'a envoyé cela dans la boîte. Il dit que le pape dit que le livre de la Genèse n'existe pas. Adam n'a pas existé. Et que l'enfer n'existe pas. Mais pourquoi Jésus cite Adam? En Matthieu 19, verset 4, Jésus cite l'homme quittera son père et sa mère, et lui et sa femme, hein, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est dit. C'est Jésus qui cite en Matthieu chapitre 19 au verset 4. Les Juifs sont venus lui poser des questions pour l'éprouver. Et il leur cite la déclaration d'Adam en Genèse 2, 24. Voici celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et lui et sa femme deviendront une seule chair. Si Adam n'a pas existé, pourquoi Jésus-Christ cite Adam? C'est donc, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous n'avez pas lu les Écritures, si vous n'avez pas vu Jésus authentifier le Pentateuque,
Si vous n'avez pas vu Jésus authentifier les déclarations d'Adam, vous croirez toujours aux déclarations des grands intellectuels. Nous ne leur nions pas la capacité d'articulation mentale, c'est-à-dire la réflexion. C'est des grands philosophes, c'est des grands savants sur le plan séculier. Mais dans la parole de Dieu, il faut quand même connaître les détails. Moi, j'ai ce détail. Et c'est Jésus qui cite qui? Adam. Mais si Adam n'existe pas, pourquoi Jésus le cite-t-il? C'est une lettre ouverte au pape. Ce que je dis est dans le net, qu'on me réponde. Et si on me convainc, je convaincrai aussi ceux auxquels j'enseigne la parole de Dieu. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et quoi? Et la vérité vous affranchira. C'est de cela qu'il est question. Et ces guerres entre protestantisme et catholicisme sont nées il y a très longtemps parce que certains se sont positionnés au-dessus de la parole de Dieu. C'était l'attitude de Martin Luther qui a constaté qu'on vendait des indulgences. Et il a écrit 95 thèses de la parole de Dieu qu'il a affichées à l'église de Wittenberg. Et il a dit, ok, vous avez raison, mais il faut me convaincre. Voici mes thèses. Et j'enseignerai ce que vous enseignez. Et ce n'est pas un motif de guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne discréditons personne. Nous respectons tout le monde. Mais que l'enseignement du Christ demeure. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'on est de Christ sans respecter ce que le Christ a déclaré. Voilà, vous voyez, je viens de vous donner, qu'on me montre, Jésus-Christ a cité Adam. C'est Adam qui a dit cela en Genèse chapitre 2, verset 24. Et Jésus l'a cité en Matthieu 19, verset 4. Qu'on m'explique pourquoi Adam n'a jamais existé. Voilà. Si vous demeurez où? Dans ma parole. Vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous n'êtes plus tributaire des hommes. Vous n'êtes plus sous l'autorité des hommes ou des chefs religieux. Et la seule chose qui fait autorité pour vous devient quoi? La parole. La même que Jésus prêche en Matthieu 15 au verset 1. Il y a toujours eu une guerre de tradition et de parole de Dieu en Matthieu chapitre 15 et au verset, c'était quel verset ça? Verset 1. Je vais citer pour vous. Voilà. Je cite. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ce qui importait, ce qui était important pour ces pharisiens, c'était quoi? Leur tradition. Ils ne sont pas venus voir Jésus pour qu'il leur enseigne la parole. Ils sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient fâchés. Ils étaient outrés du fait que les disciples de Jésus ne respectaient pas leur tradition. Et voici ce que Jésus leur dit au verset 3. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous quoi? Le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Quelle est la valeur suprême pour les pharisiens? C'est leur tradition. Et la parole de Dieu vient en seconde position. Quelle est la valeur suprême pour Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu. Et la tradition vient en deuxième position. Voilà.
Vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est ce qui est écrit au verset 7. Hypocrite, leur dit-il, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain, c'est la vaine adoration. Vous pouvez vous sentir sincère, vous pouvez vous sentir soulagé, parce que les gens vous amènent à faire ce que leur Église dicte. Mais la sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on est dans la vérité. Et c'est ce qui est écrit ici. Ces pharisiens étaient très sincères, mais ils étaient dans l'erreur. Et je vais vous montrer la suite au verset 19, ce que Jésus leur dit. Pierre, verset 15, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Vous marchez avec moi chaque jour et vos yeux sont encore obscurcis. Vos intelligences sont-elles encore obnubilées? La suite. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Quel était le problème des autres? C'était le manger et le boire. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Quelle était-elle? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et vous voyez très bien ici que tout ce qui a trait au repas n'a rien à voir avec la parole. Ce d'autant plus que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous pouvez le voir clairement écrit en Romains chapitre 14 au verset 17. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul quand il enseigne aux Romains en rapport aux viandes sacrifiées aux idoles et en rapport à ceux qui mangeaient des viandes, des sacrifices offerts aux dieux, aux divinités. Il dit, je cite, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Il y a certaines églises qui ont fondé leur religion sur le jeûne. Ils disent que quand ils restent sans manger, leurs prières sont exaucées. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas que vous êtes agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que vous mangez que vous êtes agréable à Dieu. Quand vous mangez, qui mange? Quand vous ne mangez pas, qui ne mange pas? Comment donc un aliment peut vous rapprocher de Dieu ou vous en éloigner? Ce qui plaît à Dieu, c'est la marche dans la sainteté. Et ça, Dieu lui-même le dit en Ésaïe 58. Je peux le montrer. J'ai vu des gens qui ont fait jeûner des malades, des gens qui étaient à l'article de la mort. Et on leur a dit, si vous voulez qu'on vous délivre, il faut jeûner pendant 5 ou 7 jours. La personne n'a même pas déjà des énergies dans le corps. Mais on demande à cette personne de faire quoi? De jeûner parce que c'est par le jeûne que leur victoire viendra. Je ne m'oppose pas à ces gens. Je leur montre tout simplement les Écritures qui démontrent le contraire. Verset 3 d'Ésaïe 58. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ils ne mangeaient pas. Ils se privaient de nourriture. Mais leur comportement n'avait pas changé. Ils étaient demeurés les mêmes.
Les mêmes bandits, les mêmes maltraitances continuaient et ils pensaient que c'est parce qu'ils se privaient de nourriture qu'ils plaisaient à qui? À Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. La nourriture ne change pas le mental d'un homme. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Que le mental change. Parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est qu'il change ses pensées. Parce que ses pensées deviennent ses paroles. Et ses paroles, ses actions. Et ses actions, ses habitudes. Et ses habitudes, son style de vie. Tout part de la pensée. Et Dieu leur dit, voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Et ils se sont arrêtés là. Ils ont dit, bon, désormais, ils vont se priver de nourriture en ayant un bon comportement. Mais même jusque-là, Dieu leur a dit que la nourriture n'a rien à voir avec ce que je vous enseigne. Regardez le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Point d'interrogation. Un jour où l'homme humilie son âme, courbait la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce que tu appelleras le jeûne parce que tu maltraites ton corps, parce que tu te prives de nourriture? Point d'interrogation. Un jour agréable à l'Éternel? Point d'interrogation. Et comme Dieu dit bien ce qu'il veut dire, il ne dit jamais quelque chose sans montrer le comment. Voici le comment du jeûne. Regardez le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ne mange pas. C'est ça? C'est quoi? Détache les chaînes de la méchanceté. Ça a quoi à voir avec la nourriture? C'est le changement de mentalité. Voici, c'est Dieu qui dit. Peut-être que toi, tu as ton jeûne. L'homme aime ce qui est compliqué. Il aime se mortifier. Il aime aller à genoux. Il aime blesser ses genoux. Il ressemble à ce mouvement littéraire, mouvement religieux du 1200 en Italie. Hein? Ceux qui ont étudié le 1200 italien est composé d'un groupe de prière qu'on appelle i flagellanti, c'est-à-dire les gens qui marchent avec les fouets. Hein? Dès qu'ils pêchent, ils se fouettent le dos. Tchap, tchap, tchap. Ils marchent sous le froid. Hein? Moi, j'ai fait le bac italien. Je connais l'histoire italienne. Je connais l'histoire de l'Église. Hein? Voilà. Vous voyez? Détache les chaînes de la méchanceté. Ce n'est pas il flagellante. Ce n'est pas bastonne-toi le corps. Non, ce n'est pas ça. Dénoue les liens de la servitude. C'est la nourriture? Est-ce que c'est la nourriture? Hein? Que l'on rompe toute espèce de joug. Regardez au verset 7. Ne mange pas le pain, c'est ça? Ça dit quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim pendant que tu jeûnes. Est-ce encore le fait de se priver de nourriture? C'est quoi? Comment? Pendant que tu jeûnes, fais quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Est-ce que le jeûne est encore une privation de nourriture? Voilà. Ce sont des bonnes œuvres. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est manger. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice, ces œuvres que tu as faites, ce sont ces œuvres-là qu'on appelle la justice. Ta justice fera comment? Marchera devant toi et
la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la suite dit quoi? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il te donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. La suite, vous pouvez la lire. Si vous demeurez, vous connaîtrez, et la vérité, le jeûne, c'est quoi? C'est la nourriture. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Regardez donc combien d'esclaves vivent dans des milieux, dans des ministères. On leur prive de nourriture, on les prive de nourriture pendant 15-20 jours. On veut ressembler à Jésus-Christ. Et Paul vient dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'était pour vous rappeler que la lecture va éclairer votre intelligence. La lecture va vous donner un esprit critique. La lecture va vous permettre de faire la différence entre l'authentique et la contrefaçon. C'est ce qui a permis aux Juifs de Bérée d'être forts, comme on les appelle en Actes 17-11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Applaudissez pour ces Juifs-là. Vous comprenez donc qu'il est nécessaire, qu'il faut lire. C'est pour cela que notre année, le thème de notre année, c'est faire prévaloir quoi? La parole. Recevoir. Vous venez de la recevoir. Retenir. Comment retient-on? Par la répétition. Vous prenez le verset. Comment moi je fais? Je lis le verset, je le répète, j'essaye de le citer de mémoire, je l'enseigne et il reste. Au bout d'un certain temps, je peux m'en souvenir au moment où j'en ai besoin. C'est comme ça que la parole de Dieu s'étudie. C'est une nouvelle forme de socialisation. Très bien. Je crois que la leçon de dimanche dernier est acquise maintenant, qu'on comprend l'essentiel. Quand on a posé la question, votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? La religion est fondée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et si vous dites que vous êtes chrétien, alors que votre mouvement ne repose pas sur ce qui est écrit, je fais comme Jésus ou Paul. Faites gaffe que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Alors frères, aujourd'hui, nous voulons enseigner sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce thème rentre aussi dans le même ordre d'idées, en préparation avec l'acquisition des connaissances tout au long de cette année. Cet enseignement de Jésus-Christ à ses disciples est l'une des prières les plus récitées au monde. C'est Matthieu 6, du verset 9 au verset 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà.
Chacun de nous l'a récité depuis son enfance. Pourquoi n'avez-vous pas oublié? Vous n'avez pas oublié pourquoi? À force de répéter, vous avez fini par retenir. Et vous avez cru que c'était important. C'est vraiment important. Mais aujourd'hui, analysons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous disions que cet enseignement de Jésus-Christ à ses disciples est l'une des prières les plus récitées au monde. Elle constitue la base même de la prière chrétienne. Pourtant, la citation « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » semble n'avoir pas été comprise à sa juste valeur. Au premier abord, on a l'impression que la matérialisation de la volonté de Dieu sur la terre dépend de l'acte de réciter constamment la si dite prière, appelée encore oraison dominicale. Par ailleurs, on pourrait tout aussi penser que la volonté de Dieu s'exécute d'elle-même, sans l'apport de l'homme. Mais est-ce bien le cas? Nous rentrons dans le cadre des définitions. Ce mot « volonté » dans la parole de Dieu est le mot grec « téléma ». Téléma, traduit en français, il veut littéralement dire « chose voulue » ou encore « le vouloir ». Le vouloir, les souhaits, la volonté, les désirs, les pensées, les préoccupations, les besoins, les ordonnances. Voilà, la volonté. Or, vous et moi, nous savons que c'est la parole d'un individu qui dévoile quoi? Sa volonté. La parole écrite ou prononcée. Si je dis par exemple, levez-vous, c'est que je veux que vous vous leviez. On est d'accord? Alors je dis, levez-vous. Voilà. Vous faites la volonté de qui? Ma volonté. Parce que j'ai dit, levez-vous. Vous vous êtes levé. Et comment est-ce que quelqu'un ferait la volonté de Dieu sans connaître la parole de Dieu? Hein? Est-il possible de faire la volonté de quelqu'un sans que cette personne dévoile sa volonté par la parole? Il me souvient, vous avez vu, lors de la naissance de Jean-Baptiste, son père était devenu muet, n'est-ce pas? Alors, on a demandé à sa femme, quel sera le nom de votre enfant? Elle a dit Jean. C'était étrange, parce que chez les Juifs, le premier-né devait avoir le nom du père. On pensait qu'il devait s'appeler comme son père. Son père s'appelait qui? Zacharie. Et c'était curieux, parce que la mère dit Jean. Alors, un peu surprise, les personnes qui voulaient connaître le nom de l'enfant sont allées voir le père. Monsieur, comment voudriez-vous que votre fils s'appelle? Il a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Puisqu'il était muet. Il a pris un stylo pour écrire. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Jean est son nom. Et tout le monde était surpris. Jean est son nom. Qu'est-ce qu'il a dévoilé par l'écrit? Voilà, c'est la parole d'un homme qui dévoile quoi? Sa volonté. C'est la parole d'un homme qui dévoile sa volonté. Hein? Autrement dit, sans la parole prononcée ou écrite, personne ne peut connaître la volonté d'autrui. Il en est de même pour Dieu. La parole de Dieu dévoile la volonté de Dieu. Dieu s'est révélé à sa création par sa parole, prononcée, écrite
est incarné. Et les gens ont ce problème. Quand ils lisent, on dit évangile de Jean. Ils pensent que c'est Jean qui en est l'auteur. Non, Jean n'est que l'écrivain. Celui qui écrit, l'auteur, c'est Dieu. Et j'avais ce problème-là il y a beaucoup d'années. Chaque fois que je lisais, et beaucoup d'intellectuels ont le même problème, quand ils lisent les écrits de Paul, ils disent que ce sont les écrits de qui? De Paul. Ils disent, ah, ce que Paul a écrit, ce que Paul a écrit. Hein? Ils disent Paul le théologien. Mais ce n'est pas ça. Allons voir Galates. Ouvrez Galates avec moi et vérifions tous ensemble. Je comprends, ces gens ont des problèmes parce qu'ils ne lisent même rien au fond. Ils analysent avec la connaissance intellectuelle parce que ce sont des grands rhétoriciens et en fait, ils ont des problèmes parce qu'ils veulent mélanger leurs pensées avec les pensées de Dieu. Regardons en Galates 1:11. 1:11, je cite. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Qui déclare? Ça veut dire que partout où vous allez lire, ça n'a rien à voir avec Paul. Vrai ou faux? Or, qu'est-ce qui arrive à ceux qui lisent? Ceux qui lisent pensent que ce sont les écrits de qui? De Paul. C'est pour cela qu'ils ne respectent pas ses écrits. Ils pensent que ce sont des pensées de Paul. Paul envoyait ses pensées aux apôtres et aux églises pour pacifier les églises ou ordonner les églises. Non. Paul ne s'est jamais assis pour réfléchir et écrire une lettre. Non, 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 non. Et regardez bien, lisons encore. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit que ses écrits ne sont pas ses écrits. Paul dit que ce qu'il a écrit ne vient pas de lui, c'est quelqu'un qui lui a demandé d'écrire et il ne réfléchissait pas. C'est la raison pour laquelle les hommes ont des problèmes. Ils interprètent la parole de Dieu parce qu'ils pensent que c'est l'être humain qui a écrit. Ils peuvent donc faire du texte ce qu'ils veulent. Mais non, allons en 2 Pierre. Allons en 2 Pierre. 2 Pierre 1, 20, 21. Regardez ce que Pierre dit. Même Pierre dit la même chose que Paul. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Interprétation particulière veut dire moi je pense que. Vous ne pouvez pas lire un texte et dire quoi? Moi je pense que. Non. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui a parlé? Mais ils parlaient de la part de qui? Ils ont réfléchi avant de parler? Non. Ils étaient des bouches. Dieu se servait de leur bouche. Ils parlaient et ils n'avaient pas préparé un message et tout sortait avec coordination. Vous imaginez un livre écrit en 1500 ans avec près de 40 auteurs différents. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque.
Vous voyez, une génération, quelqu'un de la première génération écrit, et un autre à la 10e génération vient compléter ce que celui de la première génération a dit 500 ans plus tard. Et quand vous lisez les livres, quand on parle de systématique, ça veut dire que les livres sont un système emboîté. Tous les livres s'ajustent comme un gant. Ça dit que vous les avez ensemble. Les mots ne doivent pas bouger. Si vous bougez un mot, ce n'est plus la parole. Et c'est ça qui est l'exactitude inhérente de cette parole. Voilà pourquoi on parle de théologie. Comment? Systématique. Ça veut dire que les 66 livres s'imbriquent, s'ajustent comme un gant. Comment est-ce que quelqu'un de l'Apocalypse de Jean, c'est 6000 ans après le livre de la Genèse. Comment est-ce que Jean explique ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse? Jean n'a pas écrit Genèse. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Comment se fait-il que 6000 ans plus tard, l'apôtre Jean dit qui était le serpent? Regardez, regardez. Je voudrais juste vous amener à comprendre ce que je dis. Regardez en Genèse 3. Le serpent était le plus rusé, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Celui qui n'a pas le livre d'Apocalypse va lire le serpent comme le serpent. C'est-à-dire que le serpent est littéralement quoi? Le serpent. On voit un serpent qui se lève et qui parle. Et on se dit, c'est un serpent. Mais c'est le livre d'Apocalypse qui nous dit qui était le serpent. Or, Apocalypse est écrit 6000 ans après le livre de la Genèse. Regardez Apocalypse 12. Donc, ça veut dire que tout au long de l'histoire, ceux qui n'ont pas Apocalypse 12 seront toujours en train d'appeler le serpent comment? Le serpent. Mais c'est Apocalypse qui nous dévoile qui est le serpent. Vous y êtes? Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé comment? Le diable et Satan. Ève n'a pas vu le serpent. Ève a vu qui? Le diable. Mais dans le livre de la Genèse, on appelle le diable comment? Le serpent. Ça veut dire que dans les 22 appellations de Lucifer, un de ses noms, c'est le serpent, qu'on a confondu avec le serpent littéralement. Mais quelqu'un pourrait tout aussi bien venir interpréter. Regardez Genèse 4. Je vais vous prendre Genèse 4. Hein? Voilà. 2 enfants qui font une offrande à Dieu. Et Dieu refuse l'offrande de l'un. Ça veut dire que Dieu est malhonnête. Disons, Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà 2 personnes qui font une offrande. L'un fait
l'offrande avec son troupeau, l'autre fait avec les fruits parce qu'il est cultivateur. Dieu accepte l'offrande d'une personne et refuse celle de l'autre. Dieu est honnête ou malhonnête? Il est malhonnête. Les deux sont venus lui faire l'offrande, il prend. Mais vous ne pouvez pas subir les interprétations qu'on a faites de ce verset. Certains disent que Dieu aime la viande. C'est pour cela qu'il refuse l'offrande de Caïn. Mais si vous ne lisez pas 1 Jean, vous ne saurez jamais pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Allons-y en 1 Jean. Première épître, 1 Jean 3. 1 Jean 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn était de qui? Caïn a choisi qui? Et il venait donner l'offrande à Dieu. Son cœur appartenait à qui? Pourquoi Dieu a-t-il refusé son offrande? Pourquoi? Parce que son cœur était à qui? Au malin, et il venait tromper Dieu des lèvres. Et il croyait qu'on pouvait tromper Dieu, alors que la Bible dit que l'Éternel Dieu regarde quoi? Le cœur. Applaudissez pour la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant ce qu'on appelle la systématique, n'est-ce pas? C'est un verset biblique qui interprète l'autre verset biblique. Vous n'avez rien à y voir. C'est ce que Pierre est en train de dire, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, vous voyez qu'un livre, l'autre disait que la Genèse n'existe pas. L'autre dit qu'Adam et Ève n'existent pas. Et pourtant, on voit des histoires d'Adam et Ève qui s'accomplissent où? Dans les épîtres des apôtres, dans les épîtres des grands enseignants qui considèrent, eux, que ces récits ont de la valeur, alors que d'autres disent quoi? Que ces récits n'ont aucune valeur. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Dieu. Vous comprenez maintenant ce phénomène qui est d'une importance capitale, que c'est la parole de Dieu qui dévoile la volonté, les intentions de Dieu. Maintenant, nous pouvons progresser dans notre étude. Nous pouvons progresser dans notre étude. Paul nous a dit qu'il n'a pas appris, reçu, ni appris d'un homme les choses qu'il a eu enseignées. Donc, ces livres, ces 66 livres, écrits dans une période de 1500 ans, ont un seul et même auteur qui s'appelle qui? Dieu. Voilà donc pourquoi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela suppose qu'on doit avoir une nouvelle formation. Pourquoi une nouvelle formation? Parce que nous acquérons la formation divine, certains à l'âge de 20 ans, d'autres à l'âge de 50 ans, d'autres, nos petits sont plus chanceux dès leur enfance. Ils n'ont donc pas un problème de socialisation, parce que dans leur socialisation primaire, c'est-à-dire dans leur enseignement, le premier enseignement, qui va former leur personnalité de base, comme disent les anthropologues, il y aura la parole de Dieu, tandis que pour nous, il n'y a rien eu. Combien de versets de la parole de Dieu connais-tu? Quelques-uns ici, aucun.
Vrai ou faux? Comment donc allez-vous faire la volonté de Dieu? Ce n'est pas possible. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je vois des gens qui sont assis, qui me regardent, d'autres rêvent, d'autres sont en bal-maillot, d'autres... Vous comprenez même ce que je dis? C'est un apprentissage. Il faut réapprendre. Parce que chacun de nous aujourd'hui est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Tu es né dans un environnement. Tes premières connaissances étaient les connaissances de cet environnement. Hein? Est-ce que vous avez jamais vu un enfant douala naître en pleurant Ayumbae, Ayumbae, Ayumbae? C'est ça? Vous avez jamais entendu un bébé quand il sort du ventre de sa mère en train de prier Maman me wo, Maman me wo? Non. Qu'est-ce qui fait de toi un douala? Qu'est-ce qui fait de toi un éton? Qu'est-ce qui fait de toi un bassa? Qu'est-ce qui fait de toi un bamileke? Qu'est-ce qui fait de toi un bassa? Qu'est-ce qui fait de toi un fils de Dieu? Qu'est-ce qui fait de toi un bafang? C'est l'enseignement qu'on t'a donné au village. Dès que tu es né, tu as dit, tu t'es levé, tu as commencé à entendre Mekeli, Mekeli, Mekeli. Et toi aussi, tu as commencé à dire quoi? Mekeli. En amont, c'est la tradition. En aval, c'est la transmission. Ça va c'est de l'amont vers l'aval. En amont, c'est la tradition. En aval, c'est la transmission. Tu as vécu dans une maison où tu t'es assis sur une table. Tu as pris ta nourriture. Avec la main gauche, maman est venue enlever la cuillère. Elle a mis la cuillère à la main droite. Et ta formation, tu as commencé avec quoi? La main gauche. Mais chaque jour que tu l'as tenue avec la main gauche, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on veut que tu manges avec la main droite, on t'a inculqué main droite, main droite, main droite, main droite. Et la main avec laquelle tu travailles est devenue quoi? Main droite. Fruit de ta socialisation primaire. On t'a inculqué ça dans la tête. Et moi, je suis très heureux parce que je suis de près l'évolution d'un petit enfant qui est né à côté de moi. Je vois comment il grandit et ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est une expérience d'étudier ça de près et de comprendre comment fonctionne le mental à travers la socialisation. Vous le voyez un matin, il prend le téléphone et dit « Ayo, oui, 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 oh, Amane, ça va ?» Parce qu'il a vu les gens faire ça des milliers de fois devant lui. Lui, il met ça et il imite. Ça, c'est la socialisation. Vous comprenez donc que personne ne peut faire la volonté de Dieu s'il n'a pas les pensées de Dieu ou dans la tête. C'est très difficile. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez les pensées de Dieu ou dans la tête. Vous êtes Yambassa parce que on vous a dit depuis votre naissance que vous êtes Yambassa. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes Yambassa? Il y a des bébés nés de père Eton et de maman Bassa qui sont allés vivre à Douala. Eux, ils parlent quoi? Le Douala. Mais quand vous leur posez la question, tu es d'où? Ils disent, moi je suis Eton. Et pourtant, ils parlent quoi? Le Douala. Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? L'environnement. Voilà donc pourquoi la parole de Dieu devient très difficile pour nous. Parce que nous avons eu une formation d'abord. Et aujourd'hui, on nous dit d'acquérir quoi? Une seconde formation. Ce qui n'est plus chose facile. Chez les Juifs, ce n'était pas un problème. Quand le bébé juif naissait, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui inculquait cette connaissance-là.
J'ai vu des versets ici aujourd'hui dans le livre de Proverbes. Regardez, Proverbes 6, 21. J'ai essayé de les lire pour voir la grandeur de ces versets. Proverbes 6. Vous y êtes? Le but de cet enseignement est de vous enseigner et de vous amener à comprendre que personne ne peut faire la volonté de Dieu sans avoir les pensées de Dieu dans son intelligence. C'est ça le but. On vous dit, vous devez plaire à Dieu. Vous allez plaire à Dieu comment? Comment allez-vous plaire à Dieu? C'est un peu ce qui s'est passé depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Hein? À Yaoundé, au Cameroun, aujourd'hui, les bébés sont nés, ils parlent français. On est d'accord? Ils grandissent avec la culture française et quand ils atteignent 20 ans, on veut qu'ils soient camerounais. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non. Camerounais, ça se forme dès la naissance. Enfin, je dis merci à ceux qui ont pensé pouvoir amener nos langues dans les écoles. Au point où maintenant, à l'école primaire, on entend nos enfants parler leur propre langue. Mais depuis la colonisation, vous demandez à un enfant à l'université, comment appelle-t-on cet objet en ta langue? Ils vous disent qu'ils ne savent pas. Parce qu'à la maison, ils parlent quoi? Le français. Bon. Et ce qui est triste, en fait, c'est qu'ils ne sont pas français. Ils sont socialisés à la française, sans être quoi? Des Français. Et ils sont dans l'impasse. Ils vivent dans un environnement qui n'a rien de français. Mais dans leur tête, ils sont des Français. Mais dans les réalités locales, ils ne sont pas français. Hein? Ils sont sous le joug de, on va appeler la diffusion. Nous, on appelle ça en anthropologie la diffusion. C'est la théorie diffusionniste. C'est-à-dire, vous importez des objets, des habitudes par la mondialisation, des habitudes qui ne sont pas les vôtres. Ça veut dire que les grandes cultures mangent quoi? Les petites cultures. Parce que les petites cultures pensent que les grandes cultures ont de la valeur. Alors, ils se font absorber. C'est ainsi qu'on va voir une jeune fille qui porte quoi à Yaoundé? À 35 degrés. Le collant. Le collant, c'est pour où? C'est pour où? C'est pour où? C'est utilisé pour quoi? Parce qu'il fait froid. Et les gens veulent avoir chaud. Ils mettent le collant pour avoir chaud. Nous, on met le collant pour quoi? Dans une température qui avoisine parfois les 35 degrés. Nous mettons le collant pourquoi? C'est juste par diffusionnisme. Hein? Deux cultures qui sont en contact depuis longtemps, une avale l'autre. C'est ça. Voilà. Et vous voyez ceux qui portent le collant, elles ne portent plus le collant en dessous de la robe comme c'est fait chez les Européens. On met la jupe, on met le collant en bas, elle porte le collant tout seul, sans jupe. Et ça devient autre chose. Incroyable, mais vrai. C'est ça qu'on appelle le diffusionnisme. Et c'est ça, aujourd'hui, nous devons être entachés par la culture de Dieu. Mais personne n'aime la culture de Dieu. Si vous commencez, vous allez dans un bar, vous commencez à chanter « Jésus t'aime ». Tout le monde dit « Hey, sortez ». Nous ici, on danse quoi? Et samba, et samba, et samba, voilà. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi on parle d'une nouvelle forme de socialisation avec la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu dans la tête par force. Mais cette parole va rencontrer des obstacles. Votre première culture qui bagarre contre celle qu'on veut lui imposer. Par voie naturelle. Naturellement, il a appris que lorsqu'on gifle, il doit faire quoi?
gifler et Dieu vient subitement dire ne gifle pas. Alors que sa tendance naturelle c'est quoi? Gifle. Vous voyez? Il faut étudier la parole. Dans tous les domaines de la vie, c'est un nouvel apprentissage. L'enfant est né dans le fleuve. Lui, il a été socialisé comme un bon nageur. On est d'accord? Lui, il vit dans les îles du Vouri, Djebale, où lui, pour faire du Vouri, du bord du marché de Bonaberi à chez lui, on fait 1 heure 15 minutes quand le courant est en marée basse et 1 heure 45 minutes quand le courant du Vouri est en marée haute. Mais lui, ce garçon qui a été socialisé, qui vit dans l'île de Djebale, lui, il plonge dans l'eau, il nage jusqu'au bord de Bonaberi. Ça lui prend tout au plus 30 minutes. Et il nage comme un poisson. Mais vous le prenez, vous l'enlevez de là, vous allez le mettre dans la jungle à Bipindi, et vous dites qu'il devienne comme un pygmée qui grimpe sur les arbres. Il va vivre? Il va vivre? Non, peut-être par adaptation, mais il aura d'énormes difficultés. Ce sont ces mêmes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui avec la parole de Dieu. Nous sommes nés dans la forêt. Pas même du tout dans la forêt aujourd'hui. Vous êtes nés dans la forêt. Qui de vous connaît la forêt? Vous voyez? Quand les Français arrivent ici pour la première fois, ils sont sûrs qu'ils vont trouver quoi? Les singes, la jungle, avec des gens qui ont des ossements tout autour du nez, des narines. Parce que c'est ça qu'on leur a montré de l'Afrique. On leur a montré la jungle. Mais ils n'ont pas vécu le mouvement des indépendances qui a voulu que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les sociétés africaines sont dynamiques. C'est-à-dire en mouvement constant vers et changer même très rapidement par rapport aux sociétés classiques. Parce qu'elles n'inventent pas la technologie, elles peuvent l'acheter. Et les habitudes changent très vite. Ce qui fait que certains de nos enfants ne connaissent pas la brousse. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes donc africain avec quoi? Et en rapport à quoi? Difficile, n'est-ce pas? Très difficile. L'effort doit se faire parce que la Bible est toute une nouvelle vie. La socialisation du ciel, les modes de vie du ciel, ce ne sont pas les modes de vie de la terre. Nous savons qu'il faut voler pour vivre. Nous savons qu'il faut tuer. Il faut même parfois égorger. Dans notre vocabulaire, nous savons que le malheur des uns fait quoi? Il faut que ton malheur me donne le bonheur. Il faut que j'aille. Nous sommes tous des coiffeurs. Il faut que j'aille voir le marabout pour que toi, tu ne coiffes pas bien. Et que moi, je sois capable d'avoir tout l'argent. Parce que le malheur des uns fait quoi? Le bonheur des autres. Et puis une nouvelle philosophie te vient du ciel qui dit quoi? Aime ton ennemi. Hein? Waouh! Aime qui? Alors que tu as passé combien d'années? Ça dépend. Elle a 13, 20, 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle sait qu'on lui a enseigné qu'on ne marche pas avec des ennemis. On ne les salue même pas. Chacun va là où il veut. Mais aujourd'hui, il finit par comprendre que lui ou elle doit prier pour qui? Son ennemi. On nous a enseigné que si ton frère te fait quelque chose, nos traditions disent que le frère n'est pas l'esclave de l'autre. Allez, c'est clair, non? Maintenant, on te dit que si ton frère a un différend contre toi, tu dois l'appeler pour discuter avec lui, alors que la forme la plus simple, c'était quoi? S'éloigner de lui. On te dit non, tu dois l'appeler, discuter avec lui. Si vous ne trouvez pas un consensus, appelez 2 personnes. Si vous ne trouvez pas le consensus avec 2 personnes, appelez l'église.
Et que tout se règle dans l'église. Qui est d'accord avec cela? Ça coince, ça s'oppose à notre raison naturelle de vivre. Ça s'oppose à notre manière naturelle de vivre. Voilà pourquoi le ciel est difficile sur la terre. Ça se comprend? Or, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que dans tous les domaines de ta vie, tu dois reprendre à zéro de la même manière que tu as repris quand tu es né. On t'a enseigné comment tenir la cuillère. On t'a enseigné comment t'asseoir. Au ciel, tu dois apprendre comment tenir quoi? Cette fois-là, c'est toi. Et tu dois apprendre comment on mange, étant assis à table avec Dieu. De la même manière que tu as appris sur la terre comment on mange dans ta culture, étant assis sur la table avec ton Père. Voilà la difficulté. Que ta volonté soit faite où? Comme au ciel. Actuellement, c'est la volonté de qui est faite? La volonté de chacun d'entre nous. Qui est de l'ouest dans cette église? Lève la main. Vous voyez? Qui est du centre? Qui est de l'est? Qui est du nord? Qui est du littoral? Qui est du sud-ouest? Qui est du nord-ouest? Vous voyez que chacun vient de ça. D'un côté, est-ce que les vérités du littoral sont les vérités du centre? Est-ce que les vérités du centre sont les mêmes vérités du nord? Est-ce que les vérités du nord sont les mêmes vérités du sud-ouest? Comment est-ce qu'on salue les chefs au sud-ouest? Est-ce que c'est de la même manière qu'on salue le chef au centre? Non. Il est très difficile même déjà que les gens au sein de cette association soient un, parce qu'ils viennent des différents coins du Cameroun. Mais qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Dieu veut que tous les gens de cette église soient un et qu'ils aient une seule éducation, celle du ciel. Ah, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà donc les grandes difficultés. Pour que la volonté de Dieu se fasse, qui doit la faire? Et comment vas-tu la faire si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton intelligence? Voilà. C'est ça donc le grand problème que nous avons dans cet enseignement. C'est que nous devons avoir le courage de reprendre une nouvelle éducation. C'est Romains 12. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà le problème. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, chacun a son siècle présent. Chaque socioculture a son siècle présent. Ça veut dire ne vous conformez pas aux habitudes de vos sociocultures. C'est ce que Dieu dit. Mais soyez transformés par quoi? Par la nouvelle socialisation. Ça dit que tu dois t'asseoir. Si c'est le domaine des finances, tu remets dans ta tête le domaine des finances de Dieu. Si c'est le domaine de la sagesse, tu remets dans ta tête quoi? Le domaine de la sagesse de Dieu. Si c'est le domaine du mariage, tu remets dans ta tête les principes du mariage selon Dieu. Si c'est le domaine de l'amour, tu remets dans ta tête les principes de l'amour selon Dieu. Parce que les principes d'amour, tu les as. Mais tu les as acquises où? Si tu es Douala, elles sont comment? Douala. Si tu es Bassa, elles sont comment? Bassa. Si tu as été en terminale A4, elles sont de la terminale quoi? A4. Si tu as été littéraire, elles sont quoi? Littéraire. C'est notre enseignement. Nous sommes la somme des enseignements que nous avons eu à recevoir. Si tu es Bayam Selam, c'est celle de Bayam Selam. Là-bas on dit mouf. Koroha. Maïwabab. C'est là. Là-bas. Hein? Vous avez vu, il y avait un enfant qui avait une femme
Bayam Selam. Et la maman le gardait bien. Il a donc soutenu une thèse à l'université de Yaoundé 1. Vous voyez, l'université de Yaoundé 1, un jeune docteur, ça, c'est la classe où tout le monde est dans le calme. Alors, toutes les mamans Bayam Selam sont venues donc parce que le petit de la maman soutenait. Et je ne vous dis pas comment la salle était. Vous pensez qu'il y avait quoi dans la salle ce jour-là? Hein? Non, c'était le marché du Fundi dans la salle. Parce que les gens étaient socialisés comment? Comme au marché du Fundi. Et les universités ne pouvaient pas comprendre ça. Nous, on comprenait parce que nous sommes des anthropologues. Et que pour nous, nous étudions la culture. Et nous comprenons comment les gens se comportent. Un peu, on se confond aussi un peu avec des psychologues. Mais nous, c'est la culture. Nous, on comprenait. Dès qu'on a dit mention honorable, toutes les mamans, c'était terrible dans la salle. Hein? Là où généralement on applaudit et on va saluer, donner, il y avait le marché hein? Chacun exprimait comme on exprime la joie là-bas. Hein? Sa joie ne pouvait pas être la joie universitaire. Où on dit congratulations, félicitations, chers collègues, vous êtes des nôtres désormais. Non, là-bas c'était... Et chacun se comporte comment? À sa manière. Maintenant, Dieu dit quoi? Ne vous conformez pas quoi? Au siècle présent. Chacun a son siècle présent. Et son siècle présent, c'est l'endroit où il a été. Il me souvient, je n'étais pas là. Mon père est décédé. Et lorsque mon père est décédé, moi j'étais encore étudiant, on m'a raconté une chose. Ma mère m'a raconté, étant très en colère, qu'une de ses belles-filles est venue danser en se moquant du corps de mon père. Aujourd'hui que j'étudie la société, je comprends qu'elle était... En fait, elle ne se moquait pas de mon père. Elle a conçu le deuil du beau-père comme chez les Akonolinga. Hein? Voilà. Et elle est venue se moquer de son beau-frère, de son beau-père, comme cela se passe chez les Akonolinga. Mais ma maman était quoi? Étonne. Et à la mort du beau-père chez les Étonnes, on fait quoi? On pleure, on se tape au sol, on porte la haute parce qu'on va danser les sané. Donc, il y a eu malentendu parce que une personne était socialisée chez les Akonolinga et l'autre chez qui? Chez les Étonnes. Et une femme Akonolinga qui part d'Akonolinga pour venir en mariage ou chez les Étonnes, elle ne sait pas encore acclimater l'adaptation culturelle dans notre village. Quand mon papa est décédé, elle ne pouvait faire que ce qu'on fait chez elle quand le beau-père décède. Et comme la maman ne pouvait pas savoir ce qu'on fait chez elle, elle a compris que sa belle-fille se moquait de son mari. Vous voyez les cultures? Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Parce que Dieu voudrait que vous vous conformiez à ce qui est en haut. Mais comment allez-vous vous conformer à ce qui est en haut quand vous n'avez pas lu? Que veut dire cette année pour vous? Que veut dire faire prévaloir la parole? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire avoir du courage et se mettre à apprendre la vie du ciel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous allons vivre la vie de la terre en pensant que nous vivons celle du ciel. Chacun vit à sa manière selon les clichés, selon les représentations sociales de l'endroit où il a été éduqué. C'est ce que je voudrais vous dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel, ce n'est pas évident.
Ce n'est pas évident. Pour le faire, nous devons d'abord lire la parole de Dieu, numéro 1. Hein? Et vous notez bien ce qui est dit, non? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'elle se fait où? Au ciel. Et qu'elle devrait aussi se faire où? Sur la terre. Et ce n'est pas évident. Parce que sur la terre, chacun conçoit la terre selon son environnement, selon sa culture, selon ses coutumes. Il faut donc apprendre, il faut bien apprendre, parce que j'ai lu ce texte-là dans 3 versions. Dans la Tobe, vous connaissez la Tobe? Dans la Tobe, voici ce que le verset là dit. Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. À l'image du ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu se fait où? Au ciel. Et qu'elle devrait aussi se faire où? Sur la terre. Comment allez-vous la faire sur la terre si vos pensées sont les pensées de la terre? C'est impossible. Impossible, chers frères. J'ai aussi lu le même texte dans Alliance biblique universelle 1987. Et le verset était traduit par « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. » Et ça m'a beaucoup instruit. Et j'ai posé la question, essayez un peu de lire le psaume 115 là. 115, 16, 18. Psaume 115, 16, 18. En tout cas, l'essentiel de cet enseignement est dit. Maintenant, là, nous essayons tout juste de vous montrer qu'il faut du courage. Il faut beaucoup de courage pour réaliser cela. C'est vous qui décidez. On a même beau crier sur les uns et les autres, ce n'est pas facile. Mais avec un peu de courage, on peut le faire. Psaume 115. Qu'est-ce que le psaume 115, 16 à 18 dit? Psaume 115, 16 à 18. 115, 16, 18 dit quoi? Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et les lois de l'Éternel s'accomplissent où? Dans les cieux de l'Éternel. Et la terre appartient à qui? Aux êtres humains. Voilà pourquoi les êtres humains gèrent la terre selon leur convenance et leur manière de vivre. Maintenant, quand on devient fils, enfant de Dieu, on ne peut plus vivre avec uniquement les clichés de la terre. On doit s'imprégner des vérités du ciel. Regardez le texte, je vous montre le texte. Je vous montre le texte. Le texte, c'est Éphésiens. Vous êtes en Éphésiens 4, 17. Éphésiens 4, 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Éphésiens 4, du verset 17 à 18. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent comment? Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les païens ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas lu la parole. La seule chose qu'ils ont dans leur intelligence, c'est quoi? Les principes d'éducation qu'ils ont reçus dans leur environnement social. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Où est-ce qu'on puise la parole de Dieu? Dans la Bible. Vous la lisez, vous la mettez dans votre intelligence et vous êtes capable de parler Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas la parole dans votre intelligence, vous ne comprendrez même pas, vous ne comprendrez pas ce que Dieu dit. Même si vous le disiez en pleine journée, vous seriez incapable de le comprendre.
Je voudrais améliorer cet enseignement pour le redonner la semaine prochaine avec plus de détails, comme avec l'exemple de Jésus-Christ qui a fait la volonté de Dieu sur la terre. Si cet exemple peut nous aider à mieux comprendre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est bon? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À dimanche prochain. Bien, après avoir reçu l'enseignement de ce matin, nous allons faire un effort de retenir et certainement de répandre dans les jours à venir. Je vais immédiatement appeler ici pour faire asseoir cet enseignement dans nos cœurs le sous-pasteur Molo Devi. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, et toi qui nous as choisis, qui nous as appelés, qui as fait de nous tes enfants, nous te rendons grâce et nous te remercions, Père, parce qu'une fois de plus ce jour, tu nous as parlé. Tu nous as, Père éternel, enseigné ta parole. Tu es allé, Père éternel, toucher les points, mon Dieu et mon roi, qui étaient embrigadés par l'ennemi, à savoir notre volonté. Nous avons, Père éternel, compris que malgré les enseignements, malgré, Père éternel, les clés qui sont enseignées à ton peuple, malgré les prières, Père éternel, nous demeurons, mon Dieu, mon roi, captifs dans nos intelligences. Nous demeurons, Père éternel, prisonniers dans nos manières et coutumes, dans nos cultures. Et ce matin, mon Dieu et mon roi, tu as utilisé, Père éternel, ton instrument. Tu as, Père éternel, parlé. Il a été, Père éternel, poussé, mon Dieu et mon roi, par ton esprit qui habite en lui. Nous sommes, Père éternel, convaincus de ce que, mon Dieu et mon roi, tu as utilisé sa gorge, ce code vocal, Père éternel, pour transmettre ta volonté. Et nous te rendons grâce, nous te remercions parce que, mon Dieu, mon roi, ton amour s'est encore manifesté au milieu de tes enfants que nous sommes. Merci, Père éternel, parce que ta parole est comme un feu dévorant. Merci, mon Dieu et mon roi, parce que ta parole court avec vitesse. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Et je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui, au nom et mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce marteau, Père éternel, est rentré dans nos vies, dans les vies, Père éternel, de tes enfants, commençant, mon Dieu, mon roi, par ton instrument, pour briser, Père éternel, les forteresses de nos cultures, pour détruire et anéantir, Père éternel, tous les bâtiments, toutes les fondations, Père éternel, tous les fondements, mon Dieu, mon roi, qui ont été enracinés dans nos vies et qui nous empêchent, au jour d'aujourd'hui, d'expérimenter la puissance qui réside dans ta parole. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te prier et t'invoquons afin que tu viennes au secours de nos incrédulités. Nous faisons, Père éternel, des efforts pour des choses inutiles. Mon Dieu et mon roi, nous sommes capables de braver la pluie, le soleil, Père éternel, si nous avons des rendez-vous d'argent. Argent, Père éternel, qui par la suite sera dilapidé par des cas de maladie, par les temps, les circonstances que l'ennemi placera par après. Mais mon Dieu, mon roi, tes enfants, Père éternel, laisse ta parole. L'abandonne, Père éternel, et n'en font, Père éternel, aucun cas. Nous consacrons beaucoup de temps, Père éternel, devant des téléviseurs, à lire, mon Dieu, mon roi, parfois des romans, des journaux, Père éternel, abandonnant, Père éternel, ta parole qui est la vie, ta parole qui est ta volonté,
cette parole qui nous permet, mon Dieu et mon roi, d'être à l'abri de la tromperie, d'être, Père éternel, à l'abri des attaques du malin. Ta parole le dit, Père éternel, que nous, tes enfants, nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Père éternel, te prier parce que, mon Dieu et mon roi, le péché habite dans notre chair. Et nous avons une ancienne vie, nous avons une ancienne culture, parce que nous sommes le produit de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Nous sommes, Père éternel, le produit des enseignements que nous avons reçus et nous voulons, Père éternel, nous transformer. Nous voulons, Père éternel, renouveler nos intelligences. Nous voulons, Père éternel, changer de cap, de style de vie, vivre, Père éternel, sur la terre, mais avec le style de vie du ciel. Nous avons, Père éternel, besoin que ton esprit prenne le dessus sur nos intelligences et sur les pulsions de nos cœurs et de nos chairs. Père éternel, nous te prions donc ce matin, afin qu'au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu nous donnes la force. Que, Père éternel, que tu nous pousses, comme tu as poussé, Père éternel, les anciens qui parlaient de ta part. Que tu nous pousses, mon Dieu, mon roi, à rechercher la vérité, à lire, Père éternel, ta parole, pas pour remplir les formalités, mais à la méditer, à la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique dans tous les domaines de nos vies. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as fait, qui as formé les montagnes. C'est toi, Père éternel, qui as créé le vent. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, tu appelles les eaux de la mer et tu les fais répandre à la surface de la terre. Rien n'était donc impossible. Si nous t'appelons, Père éternel, à notre secours et que ce secours est de ta volonté, Père, nous avons la certitude que tu viendras. Viens bousculer ces habitudes dans nos cœurs. Viens, Père éternel, mon Dieu et mon Roi, pencher nos cœurs à l'envie, au zèle, Père éternel, au courage de lire ta parole. Donne-nous le goût, Père éternel, de la lire. Mon Dieu et mon Roi, développe en nous cette volonté de lire ta parole, afin que, Père éternel, nous puissions y nous retrouver, mon Dieu et mon Roi, comme, Père éternel, des abeilles, mon Dieu, mon Roi, dans un rayon de miel. Nous avons, Père éternel, besoin, Père, que tu touches nos cœurs, afin que, mon Dieu et mon Roi, ceux-là, mon Dieu, ces entités spirituelles, ces esprits humains, ces esprits diaboliques qui se sont emparés de nos âmes, de nos intelligences, pour nous, Père éternel, retenir captifs dans les ténèbres, pour nous empêcher de comprendre cette parole, d'être convaincus d'elle, mon Dieu, mon Roi, soit complètement anéantis au nom et mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui as créé l'esprit que tu as fait habiter en nous. Nous sommes l'œuvre de tes mains et nous sommes devenus tes enfants parce que tu nous as acquis à un grand prix, au prix de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. À combien plus forte raison, Père éternel, si au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de ressembler à notre Seigneur, si nous avons besoin de le suivre, si nous avons besoin, Père éternel, de demeurer dans ta parole pour être ses vrais disciples. Comment ne nous accorderas-tu pas, Père éternel, cette grâce, mon Dieu et mon Roi, et cet appui spirituel pour nous conduire, Père éternel, à comprendre que ta parole, mon Dieu, mon Roi, est la source de nos vies. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu nous écoutes et que, Père éternel, si tu nous écoutes, ta parole elle-même dit qu'elle ne descend pas et remontez à toi sans avoir accompli ses desseins. Merci notre Dieu parce que tu nous as exaucés au-delà même de nos attentes. Que l'honneur, Père, et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce. Père éternel, tu as permis que nous puissions venir aujourd'hui, ce matin, recevoir ta puissante parole qui nous a abondamment bénis. Père éternel, au moment où les uns et les autres sont en train de vouloir rentrer, et comme tu l'as si bien dit dans le psaume 121, que tu vas bénir le départ et l'arrivée. Bénis donc tous ceux qui de près ou de loin sont venus à toi. Que le chemin retour, que ceux qui vont rentrer à pied, que ceux qui vont emprunter les motos, que ceux qui vont emprunter les taxis puissent arriver à destination sans problème. Envoie tes milliers d'anges camper tout au long de leur itinéraire afin que rien ne leur arrive.
Nous te l'avons demandé au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu l'a dit. Jeudi de prospérité,